Bonjour, je me présente, je suis Mitsu. Et moi, Sarah. Bienvenue sur notre podcast de Pearls and and Light. C'est quoi le sujet du jour aujourd'hui? On va parler de confiance versus communication. On va aborder également le point de l'importance de la complicité dans un couple ou une relation quelconque. Alors, let's do this! On a dit comme ça qu'on allait aborder le sujet de la communication et de la confiance. Alors, explique-moi ton point de vue. Moi, c'est la confiance d'abord, ensuite la communication. I can't, like... Puis quand je parle communication, arrête de rire. Quand je parle communication, je parle vraiment quand on rentre en profondeur, qu'on se confie dans certaines choses. Communication aussi qu'on est capable de... régler un conflit, échanger, être capable de s'asseoir puis parler comme des adultes. Mais toi, ce serait le trust avant. Mais moi, ce serait le trust avant. Parce qu'avec le trust, on établit le trust d'abord. Moi, je vais être capable... Ça va être plus facile pour moi de communiquer, en fait. Si j'ai confiance en la personne. Mais moi, pour ma part, ce serait... la communication. Il faut que je communique avec toi, que j'apprenne à te connaître. Puis en apprenant à te connaître, c'est là que moi, je vais te faire confiance. Ah ouais? Ouais. À force de parler, de s'ouvrir, d'échanger, je vois ton state of mind, je me sens à l'aise. Et là, comme... Pourquoi tu chattes quand tu... Pourquoi t'es sourire comme ça? C'est vrai! Ton state of mind, like, why all this? Non, mais pour vrai, guys, pour moi, c'est la communication. Il faut qu'on parle, On doit échanger, discuter, que je vois comment tu penses, comment tu réfléchis, qu'est-ce que tu ressens. Puis, je sais pas, c'est... Toi, par rapport à la... Tu n'as pas tort, mais moi... Non, moi, je dois me sentir en sécurité d'abord, avant de pouvoir comme, être capable de communiquer. Trop longtemps, je me suis trop gardée comme dans une boîte, dans un cocon, celle qui n'est pas capable de s'exprimer, d'extérioriser quand ça va pas, tout ça. En général, je communique bien avec mes amis et tout, mais en couple... Talk to me, girl! En couple, je pensais savoir communiquer. Mais je réalisais que c'est pour ça que je dis ça. Moi, c'est la confiance d'abord, ensuite la communication, parce que c'est étant en couple, surtout avec mon mari, no shades, mais étant en couple avec mon mari, tu sais, ça nous a demandé beaucoup d'apprendre à se connaître. Tu sais, c'est deux backgrounds différents. Là, c'est comme fréquentation, tu te maries, on entre à la maison avec lui. Les échanges d'idées, les backgrounds différents. Moi, là, c'est comme, ok, ouais, c'est cool, on était chill quand on était à la maison, mais quand je voulais pas te parler, je rentrais chez moi. J'étais chill. Quand je voulais pas te voir, je rentrais comme, c'était facile, justement, mais là, on est dans une maison, fait qu'il faut qu'on soit capable de s'asseoir, il faut qu'on soit capable de se regarder dans les yeux, puis régler une situation. Oui, c'est la communication, mais pour que j'ai cette aisance, faut que j'ai cette confiance-là avec la personne. T'as totalement raison. C'est sûr que c'est plus facile parce que oui, c'est mon mari. Si je suis mariée avec le gars, j'ai quand même un niveau de confiance envers lui. Mais pour rentrer en profondeur dans certaines choses, puis là, je parle au niveau des relations, peut-être t'es un frère, une soeur, un ami, je dois te faire confiance avant là. Comme je sais pas. Non, mais je comprends que, tu sais, toi, t'es plus ta fille comme si ça va cliquer, on va connecter mentalement, on va parler, ça va échanger, et là, comme, tranquillement, ça va se faire tout seul. Ça rentre en profondeur, et c'est là que tu comprends. Mais on va pas se mentir. L'un ne va pas. C'est vrai. Peut-être que le processus est différent pour moi, comme like the startup to the end, puis toi, le startup to the end. Toi, si tu commences avec la communication, tu trust. Moi, je trust d'abord, ensuite je communique. Exactement. Mais quand tu y penses, des fois, ça peut être l'inverse, mais tu t'en rends même pas compte. Exact. Tu comprends? Puis tu sais, c'est propre à chacun aussi. Ouais. Mais c'est ça, c'est une question de bagage, de comment... les expériences qui font en sorte que toute la... Pour moi, il faut qu'on communique, parce qu'une personne qui ne communique pas, c'est difficile pour moi
de savoir qui que t'es en profondeur. Ah non, mais bah, profondeur, ça frappe. C'est on dit en profondeur. C'est vrai. Like, mais je comprends ton point de vue, mais si tu veux nous faire une mise en situation, on va dire une situation plus complexe, où tu as eu à communiquer avec quelqu'un peut-être qui n'avait pas cette capacité-là. Non, cette question-là le est pour moi. Non, mais c'est pas grave. Mais comment t'as fait, exemple, genre avec ton mari? Mais moi, c'est sûr que, par exemple, dans les débuts, ce qui a win, justement, c'est le fait qu'on parlait beaucoup. Avec toi, on était au restaurant, on pouvait parler pendant des heures, on pouvait prendre des marches au parc, on parlait. Tu sais, l'affaire, c'est que quand c'est rendu que tu parles tellement avec la personne puis que tu calcules même plus l'heure, t'es comme, OK, comme... C'est le fun, ça t'apprend à découvrir la personne, t'apprends à ressentir la profondeur de la personne. Puis je sais pas, je trouve ça vraiment, c'est important pour moi. Vraiment. Ouais. Fait que toi, c'est les fous rires, c'est la jasette, c'est le fait qu'on parle, avec qu'on voit pas le temps passer. Exactement. Et tout ça. Ok. Mais moi, la raison pourquoi je disais c'était ma question, difficulté à communiquer. Mais toi, ton mari, il est un peu plus ouvert à la communication. Moi, mon mari, il est plus quelqu'un de réservé. Donc, communiquer, nous, dans les deux cas à nous, le trust. C'est le trust. Parce que c'est... vous faites confiance mutuellement. On se fait confiance mutuellement. Fait que des fois, même dans les non-dits, on se comprend. Ah, ok. Mais, là, au fur et à mesure qu'on avance dans la relation, tu sais, pour ma part aussi, étant une excellente communicatrice, dans la vie de tous les jours, je niaise là, mais on n'est pas tous parfaits, mais je veux dire, j'ai plus cette capacité-là d'utiliser mes outils pour le permettre de parler un peu plus ou de m'en dire un peu plus, qui fait que comme on a dit, l'un va pas sans l'autre. Exactement. Mais n'empêche que c'est un travail assidu, parce que lui, il n'est pas une personne qui aime, pas qu'il aime pas communiquer, mais c'est pas son fort. Fait dans nos cas à nous, c'est vraiment la confiance qui... Ayant confiance en moi, ayant confiance en lui, mais c'est plus facile si j'ai la bonne approche de faire comme, babe, like, what if this, what if that, puis tout. Il va se sentir plus à l'aise d'ouvrir sa bouche que si t'es pas quelqu'un qui trust, parce que... Je sais pas si tu comprends. Oui, mais c'est vrai que veux pas, l'un vient pas sans l'autre. Fait que c'est juste, je pense, le process qui est différent d'une personne à l'autre. Exactement. Mais quand on mélange communication, trust, like, it goes together. Exactly. Pas Quand on parle anglais? I don't know, because we're in Montreal, so pour les gens qui nous regardent, là, on va parler franglais. C'est comme ça, avec un petit peu de créole. Hein? Non, mais c'est ça, communication, trust. Puis ça nous amène à notre prochain point. Yes. Donc, let's do this again. Alors maintenant, on va parler de la complicité dans un couple. Je pense que c'est vraiment important parce que c'est ça qui fait en sorte que c'est fluide, qu'on est transparent, qu'on est vrai, qu'on arrive à être soi-même, qu'on arrive à communiquer, à se faire confiance. Et ça rend l'amour tellement palpable, tellement profond. Puis je trouve que comme toute couple devrait chercher cette profondeur, cette proximité. Puis, tu sais, le monde le sent, il le voit quand vous êtes complices et tout. Et je trouve que, ouais, c'est vraiment quelque chose d'important. Qu'est-ce que t'en penses, Nitsu? Moi, je pense que tout ce que tu as dit, c'était ça. C'est exactement ça. Puis moi, où je trouve que c'est encore plus intense puis vrai, c'est quand on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Exemple, tu es à une fête, puis, je sais pas, tu vas te servir ou quelque chose, puis... que ce soit un homme ou une femme, tu te fais approcher d'une certaine manière. Juste la manière que tu vas regarder ton partenaire, il va être comme... Eye contact. je m'en viens à ta rescousse parce que comme, tu sais, c'est awkward ou whatever, ou bien, tu sais... Même si t'es pas de bonne humeur ou... Oui, c'est plus le non-verbal. C'est une autre manière de communiquer. Exactement. Puis, complicité ne se joue pas seulement au point de vue que comme nous là, la brillante, ou bien comme si genre inside jokes, ou blablabla, bla, bla, comme c'est le fun, tout ça. Et ça englobe la confiance et la communication. Ça, exactement. Tout se rejoint, mais moi, je suis d'accord avec toi sur ce point-là, puis ce que moi je préfère dans le niveau comme de complicité, c'est vraiment les non-dits.
je te regarde d'une manière puis tu sais qu'est-ce qui se passe. Exactement. Même genre, ma regarde, malgré tout, tu sais que je suis fâchée. Comme, tu vas le voir, tu vas le comprendre. Juste comment, tu sais, c'est... La personne apprend à te lire. Oui, Ouais, c'est vraiment. ça, à te lire. Ah non, mais ça, poétique. Vraiment. Non, le fait que la personne te lise, le fait qu'elle te comprenne sans que tu aies à lui dire quelque chose, le fait que ton regard veut dire quelque chose, il y a une manière que tu le regardes, il comprend que genre, tu lui dis je t'aime, il y a une manière que tu le regardes, il comprend que tu lui dis comme that wasn't right. Et ça Il y a une développe autre manière chimie, que tu une le chimie regardes et profonde, comme ouais. on s'en va. Exactement. Tu sais, c'est comme, tout peut se dire dans le mot Ouais. verbal. Fait que je trouve que, ouais, c'est assez short and sweet parce que dire de plus que C'est vraiment ça. mais c'est unique d'un couple à l'autre, par exemple. C'est propre à chacun. Ouais, c'est propre à chacun, puis c'est quelque chose qui se développe Qu'il faut développer aussi. et qu'il faut développer exactement parce que souvent on va penser que comme, oh, c'est comme un Acquis. peu acquis ou inné dans le couple, dans le sens comme dès le début de leur relation, c'était comme ça et tout ça, parce que la même manière qu'elle peut être déjà là, elle peut se perdre. Elle peut aussi. se perdre. Ouais. Fait que c'est un constant travail là de. Constant travail, ben, c'est aussi le fait de toujours pousser à mettre la flamme dans la relation, faire des petites attentions qui font toute la différence, puis qui gardent le couple enflammé dans le fond. Ouais, mais comme tu as dit, les petites attentions et tout ça, ça peut rajouter l'aspect des 5 langages d'amour. Exactement. D'aimer puis donner des attentions comme la personne pas comme le déclare, mais on a besoin. Ou aussi apprendre à savoir c'est quoi le langage de l'amour de l'autre personne. Exactement. Mais ça, c'est un autre tabet. Ok, Nagette a parlé de ça. Mais ça rejoint complicité, savoir comment aimer la personne et vice-versa. Ça joue pour beaucoup dans un couple. Hein, fait que... Puis la complicité aussi, comme, you know, with you, girl. Tu sais, il y a une manière que je vais lever mon sourcil, elle va comprendre que comme, ok, it's time to go. Like, it's not working out. Ou bien comme, pourquoi elle dit quelque chose de bizarre. Ou... Anecdote. C'est comme on est avec quelqu'un, la personne dit quelque chose, puis je te regarde comme ça. C'est de la complicité. Ben oui, on n'a pas besoin de verbaliser quelque Mais chose. on se comprend par un regard. Mais on se comprend, ouais. C'est le fun. Mais on est là. Vraiment. Mais comment on appelle ça? Mais en tout cas, Vraiment. Vraiment. En tout cas, Ça fait partie de la complicité aussi. c'est la complicité. Vous pouvez, la complicité se définit d'un couple à l'autre. Tu sais, tout le monde est unique. C'est pas tout le monde qui vit les mêmes expériences d'un couple à l'autre. Là, comme moi, ça peut être, on a nos insides, puis on se comprend quand on se regarde. Les autres, c'est comme, ils sont très taquins envers l'autre et tout ça. Il y en a qui sont plus colleux. Exactement. Il y en a qui c'est comme juste la manière que je te regarde comme si je suis sous ça. Bang, bang, let's do that. Mais c'est comme, tu sais, it is what it is, tu sais. Mais bon, c'est cela pour notre segment de complicité. Est-ce que tu aurais autre chose à dire? Moi, j'aimerais amener des points qui pourraient aider. Qu'est-ce qui pourrait aider un couple à avoir une meilleure complicité? Moi, comment je vais voir ça? Je dis que c'est de continuellement faire des recherches. Voilà, continuellement faire des recherches, d'essayer d'apprendre à se connaître tout le temps. C'est pas de prendre pour acquis que comme, ça fait 15 ans que je suis avec lui, je le connais, je sais, non, tu vas avoir 70 ans puis tu vas apprendre à connaître la personne quand même. Mais moi, je pense que c'est de toujours raviver la flamme, comme tu as dit, de toujours donner des petites attentions, de chercher les outils même, comme parler à une travailleuse psychosociale, parler à un psychologue ou des consultations de couple, c'est pas mauvais, ça veut pas dire que le couple va pas bien, mais une consultation de couple peut permettre aussi au couple de découvrir d'autres choses, de grandir ensemble, puis on n'a jamais fini d'apprendre. Non, pas du tout, parce que ton mari, ton épouse peut te surprendre jour après jour. Ben oui. Je pourrais commencer à jouer le violon. Oui. Vraiment. mais pour être plus sérieuse, ouais, c'est ça. Je pense aussi c'est de surprendre la personne. Ouais.
Tu sais, comme des fois, souvent, nous les filles, on a beaucoup d'attentes, on est comme ceci, cela, mais des fois, c'est de surprendre, pour de vrai c'est vice versa, de surprendre les deux, de faire des choses qui vont faire en sorte que la personne ne s'en attendait pas, puis tu sais, je veux pas, ça te fait plaisir, t'es surpris, t'es comme oh my god, tu sais, il me fait les mêmes attentions surprises qu'il faisait au début, tu sais, à un moment donné tu y pensais plus, des fois c'est, tu sais, t'es t'as les enfants, t'as le travail, des fois on s'oublie, mais ça, je pense que les petites attentions, le fait de pas arrêter aussi de se dire que à quel point la personne tu l'apprécies, à quel point tu es content, je sais pas, la personne a fait le ménage, de lui dire, de donner des paroles qui sont vraiment encourageantes. Faire du renforcement positif. Renforcement positif. Ça aide beaucoup, autant pour la femme que l'homme. Oui. Parce que des fois, on va pas se mentir, il y a des moments où, comme il y a des périodes où bon, c'est un peu plus, pas stagnant, mais tu sais, c'est la routine, là. Tout le monde est pris dans ses affaires. C'est de s'asseoir et dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la routine? Oui, juste pour mettre un petit peu de spice. Spice. Mais on peut faire des choses folles. Je sais pas, moi, ah non, qu'est-ce qu'on... Aller faire du parachute, aller faire de la montgolfière. Ah, non, parachute, avec fait comme ça. Moi, je suis pas... Mais oui, de faire des choses différentes. Ouais, aussi. Vraiment. Mais pas tout le temps, tu sais, c'est bien beau les marches au parc, regarder la télévision. C'est bien beau des marches dans le jardin botanique. Mais je sais pas, faites quelque chose de différent, le parachute, je sais pas, il y a... Même des fois même un pique-nique, si t'es pas habitué. Un pique-nique. C'est pas tout le monde qui est soif pour aller dans les pique-niques. Elle a dit c'est pas tout le monde qui est soif. Bon. C'est pas... Non, mais... Mais anyways, tu connais la personne avec qui tu es. Oui, mais c'est d'être ouvert d'esprit. Oui, c'est ça. Ouvert aux nouveautés, puis quand tu parlais d'attente tout à l'heure, ça me faisait penser aussi de s'asseoir puis de se dire comme, tu sais, moi, j'aime ça, j'aime un peu moins ça, c'est bon d'en discuter. Puis de refaire aussi pas un background check, mais de faire rétrospection. How do we say that? Une mise à jour. Tu sais, des fois dans le couple et tout, tu prends pour acquis que comme, il y a 7 ans, on faisait ça, on faisait ci et tout. Les gens changent là. On n'a plus les mêmes intérêts, puis je parle pas intérêt dans le sens comme pourquoi on est ensemble et tout ça. Je parle intérêt. T'es pas la même personne au début. Oui, être comme ton champ d'intérêt n'est plus le même. Comme je pouvais aimer danser avant, puis maintenant j'aime mieux relaxer. Exactement. Cosy. Aller au spa. Oui, parce que j'aime ça vraiment. Le spa, ça, vraiment tu peux me payer le spa quand tu veux et m'amener tout le temps. Je vais pas dire non. Je te dis. Le spa, c'est le fun, genre j'aime ça, mais il y en a d'autres, peut-être, c'est comme, c'est un peu redondant, c'est à peu près la même chose dans tout, fait que je veux faire quelque chose de plus excitant, quelque chose de plus extrême, puis tu y vas avec la nouveauté, tu sais, on est complices, on est une équipe, so let's just, let's go for it, comme t'es pas down pour ça, on essaye ça, ou bien comme, ok, on a essayé ça, mais tu sais que t'es pas down, mais ok, je vais l'essayer, mais c'est de faire l'effort aussi. Oui, exactement, puis écoute, moi, s'il faut, je sais pas, moi, tu vas aller en Estrie, on va y aller, là, c'est beau, on va aller se promener, on va, je sais pas, de visiter des places différentes, justement, comme je sais pas, moi, aller à la ferme, puis voir comment les fermiers fonctionnent. Je sais pas. C'est différent. C'est des idées d'activités, peut-être de chercher. Il y a plein de tips sur Internet, Pinterest, pour trouver des activités de couple, quoi faire. Fait que c'est d'en parler, de faire des mises à jour, puis de keep on going. Puis exactement. C'est une aventure qui ne s'arrête pas, là. C'est juste, c'est le fun quand c'est le fun. Il y a des mauvais moments, il y a des moments plus durs, il y a des moments plus éprouvants. Et c'est de garder soudé. C'est de rester persévérer. Ouais. Exactement. Puis ça fait partie de la complicité aussi. Et aussi, quand, par exemple, tu promets quelque chose à la personne dans le couple, c'est de tenir ton point, de pas dire comme ça, mettons, ok, je sais pas moi, la semaine prochaine, on va aller faire d'excursion, mais sinon, toi, t'es tout enjoué et tout, puis là, finalement, on parle encore d'attente. C'est que là, t'es déçu parce que là, je sais pas, le projet a changé. Ah, finalement, je sais pas, je vais aller voir ma mère. C'est de communiquer. Communiquer. Vous voyez? Et ça tous crée les la points se confiance. rejoignent. Exactement. On a planifié quelque chose, ça n'a pas fonctionné, comme Sarah a dit. C'est juste de dire comme, babe,
nos plans vont changer parce que voilà, il y a quelque chose dernière minute qui s'est pointé. Fait est-ce qu'on peut changer la date? Est-ce qu'on peut changer l'heure? C'est tellement un bon exemple que tu donnes parce qu'on a oublié ce point-là vraiment. Mais c'est de communiquer, c'est de se faire confiance, c'est d'être complice, puis dans tous les aspects de la relation. De rien garder pour soi parce que la minute que tu gardes la rancune, du ressentiment, mais ça complique les choses pas mal. Là. Et le fait de ne pas beaucoup parler aussi, ça bloque, ça empêche de t'exprimer. Tu vis tout à l'intérieur. Puis après, tu peux être dans la maison, puis tu commences, admettons, à être un peu plus froide parce que tu as gardé tout à l'intérieur de toi et on retourne encore avec la communication and trust. Ah, c'est ça. Trust, communication, complicité. C'est ça, guys. On lâche pas. C'est pas facile d'être en relation. Pourquoi on parle comme si que... Non, mais c'est pas facile, mais c'est une belle expérience. C'est une aventure. C'est une aventure. Ça vaut la peine d'être vécu. Mais c'est sûr que... Il faut toujours être en processus d'amélioration. Exactement. Puis aussi travailler sur toi-même. Toujours constamment aussi, toi, travailler sur toi-même aussi. Ouais, très important. Parce qu'on parle de consultation de couple, mais il y a aussi la consultation individuelle. Peut-être que, écoute, je me retrouve plus, avant j'aimais ci, mon champ d'intérêt a changé, comme quoi faire. Puis c'est de chercher toujours une manière avec une meilleure version de toi-même. Puis, étant une meilleure version de toi-même, tu vas être une meilleure personne pour l'autre, exactement. Tu vas être un meilleur mari, une meilleure épouse, une meilleure maman, tu sais, tout se suit. Exactement. Comme une chaîne. Hein? Fait que c'est ça. Enfin, continuez, vous êtes sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. On travaille tous. Et voilà, guys, c'est tout pour aujourd'hui. On vous remercie d'avoir été là avec nous. Vraiment, merci. Et en même temps, on aimerait savoir votre point de vue. Vous, est-ce que c'est plus la confiance ou la communication? Et en même temps, on aimerait avoir des conseils à savoir... est-ce que vous, dans la complicité de votre couple ou dans une amitié, ça s'est fait depuis le début ou bien donnez-nous des conseils? Oui, c'est ça, donnez-nous des conseils. Ouais, on aimerait bien savoir vos points de vue aussi et également qu'est-ce que vous attendez un peu de nous, quel sujet que vous aimeriez que l'on aborde. Ce serait ça. On est toujours ouverte à toutes sortes d'idées. Vraiment. Vraiment, parce que tous les topics sont bons à discuter. Ben oui. Tu sais. We like family. Of course, one little community. Pourquoi je parle anglais? En tout cas, guys, on vous dit à la prochaine. Avec un nouveau topic à découvrir. Bye. Bye.